Ouais, on a gagné. Ouais, 1-2. Ouf. On a vu Cancelo, on a vu Félix. Wow, Yamal titulaire. Quel match. Wow, on est trop fort. Le Barça, 3 points. Ouh. Ouh. La classe. J'en ai marre de débriefer des matchs comme ça, les gars. Je devais faire un live, j'ai eu un souci technique, donc j'ai pas su faire le live. Par contre, j'ai pris quelques notes. On va prendre le temps, donc posez-vous bien, parce qu'on va prendre le temps de débriefer tout ça correctement, parce que... Oh, quelle purge! Abonnez-vous, likez, partagez les gars. Et on va débriefer le match. On va commencer une mi-temps, deuxième mi-temps. On va mettre les actions. On va mettre l'impression que j'ai eu en première mi-temps. Puis l'impression que j'ai eu en deuxième mi-temps. Parce que les gars, il va être long le débrief. Il y a des choses à dire. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Catastrophique. Mais dégueulasse. Je pense que le débrief va être meilleur que le match les gars. Je vous l'annonce, parce que là, franchement, je crois que je vais massacrer chaque joueur. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre, les gars. Ça va être un massacre. Mais je vais le faire calmement. Je vais pas m'énerver. Donc, le match commence déjà bien en plus. Hein. On se dit, ça y est. Parce que bon, malgré qu'on est avec 4 milieux. Parce que oui, on peut parler. Hein. Gavi, Frenkie, Auriol, Gundogan. Tu dis, encore 4 milieux. Pas assez de profondeur et tout ça. Le blabla habituel. Bref, Xavi met son équipe. Voilà. Xavi met son équipe. On s'en fout, c'est pas grave, parce qu'au pire des cas, tu peux avoir le contenu qui est correct, hein, donc tu te dis encore avec l'espoir, à force de jouer avec ce système-là, tu vas avoir des automatismes, et tu vas avoir du contenu, et tu vas avoir des habitudes. Donc, dans un certain sens, Xavi veut garder ce système-là pour garder une certaine maîtrise des choses. Ouais. Donc, au bout de 40 secondes, première action avec Frenkie, Gundogan, Lewandowski, première frappe dégueulasse de Lewandowski. Après le début de l'action, je pense que Gundogan est hors jeu, donc même si Lewa marquait là-dessus, il n'y aurait pas eu but. Ensuite, 10e minute, Lamine Yamal qui fait une action, il arrive à la remettre dans l'axe, Gundogan qui loupe totalement sa frappe. Tu te dis, ok, c'est pas grave, il se passe quand même des petites choses. 19e, tu vois une infiltration de Frenkie qui met dans l'axe où il n'y a personne, parce qu'il n'y a personne dans le rectangle, c'est comme ça devient une habitude. 21e minute, premier arrêt de Ter Stegen, tu dis, bon, ça va, Barça, il joue mal, mais en même temps, il risque rien pour le moment. 23e minute, Lewandowski qui fait une frappe cadrée enfin, là, dehors du rectangle, tu dis, waouh, le match s'emballe, wouh! Et là, 31e minute, gros arrêt de Ter Stegen, et vraiment gros arrêt de Ter Stegen après une infiltration, parce qu'eux ils savent faire des infiltrations, avoir du monde dans le rectangle et faire des frappes cadrées. Eux ils savent faire ça, hein. Eux il n'y a pas de problème. Le Barça non, mais eux ils savent le faire. Osasuna qui perd contre Bruges sait faire ça. Alors imaginez-vous, nous on va jouer contre Antwerp les gars, on va rien comprendre contre l'Antwerp. Mais je note quand même que Koundé, l'air de rien, il fait un beau match. Je lui dis, tiens, on a un super défenseur. Heureusement que Koundé, il est là. D'ailleurs, Koundé nous fait une bonne frappe de loin. Pas une vieille frappe, une bonne frappe de loin à la 40e minute. Là, je suis en train de tweeter. Je suis, tiens, Koundé, homme du match quand même, les gars. Enfin, homme de la première mi-temps. Le gars, il fait des frappes, il arrête les ballons en profondeur. Il est partout, Koundé. Tu fais, waouh. Et là, 47e minute, Koundé met un but de la tête, totalement démérité, mais on met le but, on est content, je dis, au moins on est soulagé de ça, Et alors, qu'est-ce que j'ai noté comme résumé de la première mi-temps? Un jeu trop stéréotypé, donc de la merde, manque de verticalité, mais total, on trouve pas les ailiers, parce que ouais, on joue pas sur les ailes, d'ailleurs on joue nulle part, hein. Je dis on trouve pas les ailiers, mais on joue nulle part, aucune idée dans les phases de jeu, t'avais l'impression que c'est la première fois que chaque joueur jouait ensemble, à la rigueur, quand t'as Félix qui rentre, Cancelo qui rentre, que t'as Inigo qui rentre, que t'as Auriol Romeo qui vient d'arriver cet été, tu te dis ouais c'est normal qu'il y ait un manque d'automatisme, mais tous les autres, ils sont là quand même, ils sont habitués, donc bon, mais malgré tout, manque d'idées, manque de mouvement, manque de justesse, manque d'infiltration. En top, j'ai mis Koundé et en flop, j'ai mis Gavi. Gavi, fantomatique, mais fantomatique total. C'était le néant. Et quand il avait la balle, en retrait. T'avais l'impression que c'était un disque rayé. En retrait. Tu te dis, c'est bon, c'est la mi-temps.
il va se passer des choses, Xavi il va s'énerver, il va voir quand même que ça va pas, qu'il y a des trucs qui vont pas, donc tu t'attends à des changements à la mi-temps. Non, que nenni, tu gagnes 1-0, c'est bon, ça veut dire qu'on est bon. On est nulle part, mais c'est pas grave, on va laisser l'équipe comme ça parce qu'on est le Barça, on est trop fort. Ah! Bon, 47e, Lewandowski rate un contrôle de balle dans le rectangle, tu dis bah l'habitude, c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, 48e, Lewandowski hors jeu, il rate son tir juste derrière parce que bah oui, il a pas assez de ballon peut-être, c'est peut-être ça aussi, hein, il manque de ballon Lewandowski. 57e minute, tu dis ça y est. Cancelo il rentre à la place de Sergi Roberto, Ferran Torres rentre à la place de Yamal, tu vas avoir une connexion avec les anciennes City, là tu te dis peut-être que ça va dynamiser le flanc droit. Aïe aïe aïe, tu dis c'est bon ça, et après qu'est-ce qui se passe? 60e minute, nouvelle erreur de Robert Lewandowski, nouvelle erreur technique qui amène à un contre hyper dangereux où on a failli encaisser, et tu dis Robert, un disque rayé comme Gavi en première mi-temps, et en retrait, là Robert, donc nulle part de chez nulle part. Ensuite de la 60e à la 70e minute, zéro maîtrise, mais quand je dis zéro maîtrise, c'est zéro maîtrise. Osasuna nous a fait une démonstration de possession de balle, une démonstration de pressing, une démonstration de profondeur, une démonstration de tir, ils nous ont démonté, là, pendant 10 minutes, Osasuna, ils nous ont démonté. J'ai même cru qu'Osasuna, c'était le Barça, à un moment donné. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. On est trop nuls. Nous, en mode rétafé, voilà. Le Barça, rétafé, même combat. 70e minute, ça y est. On voit la connexion. Ferran, Cancelo, Lewandowski. Après, Lewandowski marque peut-être, on sait pas, mais de toute façon, Cancelo était hors jeu, mais on a vu le bel extérieur de Cancelo, on se dit waouh, ça y est, la connexion elle commence, le Barça va rien faire du tout. Bref, 72e minute, Lewandowski centre vers Ferran, il se passe rien, voilà. Lewandowski centre vers Ferran, je me suis dit tiens, je vais le mettre parce que il se passe tellement rien que je peux le mettre ça, c'est tellement la classe. 75e minute, logique but de Avila, et un de ces buts les gars, un de ces golassos, si vous n'avez pas vu le match, je vous invite à aller le voir parce que réellement il est magnifique son but, il longe tout le rectangle, là, les joueurs du Barça ils le regardent, ils se disent waouh, son contrôle de balle, il est beau quand même, hein. Et le gars, il se dit, oui, regarde, et en plus, je peux avancer encore un peu, là, sur le côté, il peut mettre bien pour frapper. Et les autres du Barça, ils disent, ah ouais, effectivement, c'est classe. Alors, le gars, il tire en plus, et il met une de ses frappes. Poteau rentrant, Ter Stegen, il sait rien faire, mais en même temps, il y a personne qui se dit, tiens, et si on allait peut-être rentrer dans le joueur, ou, on est en mode rétafé. On rentre dans le joueur, il n'y a pas de problème, hein, comme ça, au moins, comme on est nulle part, autant faire quelque chose de dégueulasse. Maintenant, on va le laisser, on va regarder, parce que c'est beau quand même, faut dire ce qui est, c'est beau. Osasuna marque, et c'est totalement mérité, les gars, qu'Osasuna, il marque totalement mérité, c'est même pas contre le cours de jeu, on est nul. 79e minute, là, ça y est, Félix rentre à la place d'Oriol. C'est le seul moment où on aura vu Félix aujourd'hui. 80e minute, ouais, je vous l'annonce, c'est le seul moment où on a vu Félix, c'est quand il est rentré à la place d'Oriol. Après, c'est pas la faute de Félix, hein, c'est juste qu'on est nul, hein, il y a aucune créativité, on en vient après. Pouf, penalty, 80e minute sur la première balle qui va en profondeur, en l'air, qui va chercher au-dessus de la défense. Penalty pour le Barça, penalty. Comment expliquer que pour moi, il n'y a pas penalty? Maintenant, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais quand même, il le touche. C'est léger, les gars, parce que quand même, Robert Lewandowski fait son contrôle de poitrine qui va loin, donc Robert Lewandowski, il ne sait pas qu'il peut aller chercher la balle derrière, c'est certain. Robert Lewandowski ne sait pas aller chercher la balle derrière, j'en suis sûr, à 200%, même s'il ne le touche pas, Robert, il ne va pas chercher la balle, c'est certain. Mais on va siffler un penalty là-dessus, extrêmement généreux. Mais quand je dis généreux, ça pue la générosité totale. Derrière, il y a la VAR qui vient intervenir, parce que c'est le dernier homme, donc on va respecter le règlement, on met la rouge aux joueurs d'Osasuna, donc pas totalement mérité du tout, contre le cours du jeu et contre tout. Je suis désolé, Osasuna ne méritait pas d'avoir le penalty. Osasuna ne méritait pas d'avoir la rouge non plus. Pour moi, c'est contre le cours du jeu total. C'est contre tout. C'est contre tout. Le penalty n'est pas mérité. Bref, 85e minute, penalty. Il est tiré. Robert Lewandowski marque le but. Et là, en plus, tu te retrouves à 10 contre 11. Tu dis, on va garder la balle. On va essayer quand même de chercher la profondeur. On a quand même Joao Félix. On a quand même Ferran Torres. Robert Lewandowski sur le terrain. Enfin, il y a des joueurs sur le terrain pour aller chercher la profondeur. Il y a moyen, il y a Baldé qui sait prendre le flanc. Baldé qu'on n'a pas beaucoup vu non plus, tiens. C'est vrai ça, il y a Baldé, on l'a pas vu non plus. Et non.
de la 86e minute à la 97e minute, Osasuna nous ont refait une démonstration à 10 contre 11. Ils nous ont fait souffrir, mais souffrir. On était nulle part. Osasuna, trop fort, juste trop fort, ou nous trop nuls, je sais pas. Mais en tout cas, de toute façon, dans les stats, on voit que le Barça a fait plus du double des fautes par rapport à Osasuna, donc ça montre bien qu'on était en mode rétafé, on joue en bloc derrière, on est nulle part, aucune sortie de balle, rien. Et quand même, à la 90e minute, j'ai noté que Rafinha est rentré à la place de Lewandowski. On l'aura vu une autre fois un peu plus tard sur une balle, voilà. On l'aura vu Rafinha un peu plus tard sur une balle, voilà. Inigo l'aura vu à la place de Christensen aussi, un petit peu. Et Inigo, on donne le penalty. C'est ça que je reviens sur le penalty d'Osasuna, parce que Lewandowski est légèrement effleuré, on donne le penalty. Là, il n'y aurait pas eu penalty de toute façon pour le joueur d'Osasuna, mais ça aurait été un gros coup franc quand même pour Osasuna, parce que c'est la même action quasiment. Inigo frôle un peu le joueur d'Osasuna qui s'effondre, et de l'autre côté, Lewandowski, il est frôlé légèrement, il s'effondre. Bon, on est nulle part, les gars. Donc, résumé de la deuxième mi-temps. Aucun rythme de la 45e minute à la 60e minute, mais aucun rythme, rien, il s'est rien passé. Cancelo, tu l'as vu faire son centre extérieur du droit, voilà, c'est cool. Aucun soutien pour sortir les ballons, on savait pas sortir les ballons, tout des ballons cloches, on dégage la balle là-bas, on va même pas essayer de chercher, il n'y a pas de soutien non plus de joueurs qui viennent aider pour essayer de sortir le ballon proprement, rien, nada, nulle part. On manque de profondeur, on manque de verticalité, on manque de cohérence dans le pressing. Le pressing, il est dégueulasse aussi. Il y en a un qui presse, l'autre qui presse pas, l'autre qui va là, on balade et tout. Il y a rien qui est travaillé. Rien. Dégueulasse. Alors, manque d'envie aussi, parce que tu as l'impression que les joueurs, ils avaient absolument pas envie d'être là. Je sais pas. Manque de précision dans le dernier geste, manque de précision dans le début du geste, manque de précision dans le milieu de terrain, manque de précision dans le contrôle de balle, manque de précision tout court. Qu'est-ce que j'ai mis encore ici? Ouais, zéro prise de risque aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on pourrait aller chercher un peu plus des prises de risque, des balles entre les lignes et tout. Rien. Là, je te mets là, je te la remets là. Voilà. J'ai noté qu'Oriol a tenté plus de passes, je pense, en profondeur que n'importe quel joueur du Barça. Et pourtant, Oriol, c'est pas le joueur qui doit aller chercher les balles en profondeur. Mais Oriol, pour moi, c'est celui qui a fait le plus. Faudrait que je regarde les stats à un moment donné, mais je pense qu'Oriol a fait plus de passes verticales que n'importe quel joueur. Et ça, c'est triste. Entre Frenkie, Gundogan, Gavi, tu te dis mais ces trois-là ils sont censés pouvoir faire ça, rien. Christensen qui est normalement balle au pied, c'est de chercher des bons trucs, rien, c'était dégueulasse, un match de merde, et là j'en veux à Xavi, parce que là tu te dis, bon au début de la vidéo je vous explique, ouais Xavi, voilà il veut mettre son milieu à 4 parce qu'il sait qu'il y a une certaine maîtrise, un truc et tout ça, il veut créer les automatismes, mais il n'y avait rien, aucune cohérence dans le pressing, aucune cohérence dans le jeu de passe, aucune cohérence dans la manière de, il n'y a aucune profondeur, on va chercher personne sur les ailes, pourtant tu voyais Lamine Yamal, tu voyais Baldé sur les ailes tout seul, tu pouvais faire un changement d'aile pour casser le rythme et tout ça, pour aller chercher de l'espace. Rien, il y avait rien les gars, mais rien. C'était une catastrophe, c'était horrible. On va chercher les 3 points, mais on mérite tellement pas ces 3 points. C'est affolant. Je me dis ici, ça va être la trêve. Je pense que c'est maintenant la trêve. Mais le Barça doit absolument travailler. Xavi, il faut qu'il travaille les choses. Il faut qu'il travaille des automatismes. Il faut qu'il travaille les plans de jeu. Il faut qu'il mette la vidéo, qu'il leur mette devant le fait accompli. Regardez les gars, au lieu de chercher la passe là de sécurité, l'autre il faisait l'appel. Levez la tête, regardez la passe là-bas. Changer le rythme, apporter un peu de puissance. Osasuna sait le faire. La semaine passée, c'était Villarreal qui savait faire des jeux comme ça. Maintenant, c'est Osasuna. Je sais plus contre qui on joue la semaine prochaine, je crois que c'est le Betis la prochaine fois, le prochain match. Betis il va nous mettre une déglinguée les gars. On perd contre le Betis si on joue comme ça, hein. C'est certain. Ici on a été aidé par l'arbitrage, on a été aidé parce que Osasuna manque de réussite, on a été aidé parce que réellement on a beaucoup de réussite depuis le début du championnat, mais on mérite tellement pas nos 10 points sur 12, c'est affolant, c'est dégueulasse. Si je dois sortir un homme du match du côté Barça, c'est Koundé. Et ça m'attriste de mettre un défenseur homme du match. On est le Barça, normalement le Barça c'est un attaquant, c'est un milieu de terrain, c'est quelque chose qui fait indynamiser. Non, là tu vas mettre Koundé homme du match parce qu'il t'a sauvé plein de balles, défensivement il a fait son taf, il va te mettre un but. Bon putain, je suis dégoûté les gars, franchement je suis dégoûté. Mettez-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé du match, peut-être que j'exagère encore, hein. Peut-être que c'est moi qui me dis bah non il y a, mais c'est dégueulasse. Abonnez-vous, likez, partagez les gars, je sais pas moi.
Et j'ai même pas parlé de tout. Hein. J'ai pas parlé de tout ce que j'ai noté parce que sinon la vidéo elle va faire 35 minutes. C'est bon. J'en ai eu marre de cette. J'en ai eu marre. Bref, bonne soirée les gars. Pas demain. Demain je fais une pause à mardi. À mardi.